Imaginez une soirée chaude quelque part au IIe siècle de notre ère. Une lampe à huile vacille dans le coin d'une petite pièce, projetant des ombres dansantes sur les murs grossièrement enduits. À l'extérieur de la fenêtre règne le silence de la province romaine, rompu seulement par les aboiements lointains des chiens et le bruissement du vent nocturne dans les oliveraies. Et dans cette pénombre, un homme, peut-être un artisan ou un marchand, s'assied et se baptise avant de s'endormir. Il se baptise le front, la poitrine, les épaules, encore et encore, comme si une force invisible exigeait cette protection. Et puis, il dessine soigneusement une petite croix sur le seuil, sur la porte et même sur le récipient d'eau en terre. Qu'est-ce qui lui fait si peur dans la nuit? Qu'est-ce qui le pousse à se réfugier dans ce simple signe? Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un monde où l'invisible semblait tangible, où chaque ombre pouvait cacher une puissance inconnue et où chaque bruissement pouvait être source de menace ou de salut. Inscrivez dans les commentaires la ville d'où vous venez et l'heure qu'il est. Il serait intéressant de savoir dans quelle partie du monde vous écoutez cette histoire sur ces temps où les frontières entre les mondes visibles et invisibles semblaient plus minces qu'une toile d'araignée. Pour comprendre d'où viennent ces peurs et ces croyances, il faut se rendre dans un monde qui est depuis longtemps tombé dans l'oubli, mais dont les échos résonnent encore dans nos cœurs. C'est le monde de l'Antiquité, où les grands dieux de l'Olympe ne semblaient plus aussi puissants, où les vieux temples étaient vides et où les gens cherchaient de nouvelles réponses à des questions éternelles. Les 2e et 3e siècles de notre ère sont une période d'émerveillement et d'inquiétude. L'Empire romain s'étend des landes brumeuses britanniques aux sables brûlants du Sahara, des forêts germaniques aux rives de l'Euphrate. Et partout, dans chaque ville, dans chaque village, les gens sentent que quelque chose a changé dans l'air du temps. Imaginez un habitant d'Alexandrie ou d'Antioche à cette époque. Le matin, il voit les statues des dieux que ses grands-pères adoraient, mais ces visages de marbre lui semblent froids et sans vie. L'après-midi, il entend les discours des philosophes sur les places. Les néoplatoniciens parlent de vérité supérieure, les stoïciens de vertu, les épicuriens de plaisir. Mais le soir, lorsque le soleil se couche à l'horizon et que les ombres s'allongent, toutes ces sages paroles semblent se dissoudre dans le crépuscule. C'est alors qu'un sentiment étrange s'installe dans le cœur, le sentiment que le monde est rempli de forces invisibles qui observent, attendent, sont prêtes à intervenir dans la vie des hommes. Il ne s'agissait pas d'une superstition de gens sans éducation. Non, la croyance dans les démons, dans les créatures qui habitent l'espace aérien entre la terre et le ciel, a pénétré des couches inférieures de la société jusqu'aux cercles les plus élevés, les plus intellectuels. Des hommes cultivés, capables de citer Platon et Aristote, débattent sérieusement de la nature de ces êtres invisibles.
les écoles philosophiques ont intégré la démonologie dans leur système de l'univers. Même la cour impériale n'échappe pas à ces croyances. Pourquoi un tel revirement? Pourquoi des gens qui avaient créé de grandes architectures, des routes parfaites, des systèmes juridiques complexes, se sont-ils soudain tournés vers le monde des esprits? La réponse se trouve peut-être dans la nature même de l'époque. Les anciens dieux étaient en train de mourir. Pas immédiatement, pas bruyamment. Ils quittaient tranquillement le cœur des gens, comme l'eau quitte un récipient fissuré. Jupiter et Mars, Athéna et Vénus, toutes ces figures majestueuses se sont progressivement transformées en belles statues, en métaphores poétiques, en masques de théâtre, et le cœur humain ne tolère pas le vide. Lorsque les anciennes fondations s'effondrent, lorsque le monde familier commence à sembler fragile et peu fiable, l'âme cherche de nouveaux appuis. C'est alors que les hommes se tournent vers ce qui a toujours été proche, mais qui restait dans l'ombre. Le monde des esprits, des démons, des forces invisibles. Après tout, si les dieux sont distants et silencieux, ces créatures sont proches et actives. Elles peuvent aider ou nuire, bénir ou maudire. Elles réagissent aux actions humaines, interviennent dans les affaires des gens. Ces croyances étaient particulièrement fortes dans le monde où s'est formé le christianisme primitif, le monde de la culture hellénistique. La langue grecque, la philosophie grecque, le mode de pensée grec, tout cela créait une atmosphère particulière dans laquelle la croyance aux démons semblait naturelle et logique. Après tout, même Platon parlait des démons comme d'intermédiaires entre les dieux et les hommes. Les poètes de l'Antiquité associaient l'air et l'eau, les forêts et les montagnes à des esprits de rang et de propriétés différents. Mais pour les premiers chrétiens, le monde des démons a acquis une signification très particulière et dramatique. Si, pour un païen, le démon pouvait être un être neutre ou même bon, pour le chrétien, tout ce monde invisible se divisait en deux parties opposées. D'un côté, les anges de lumière, les messagers de Dieu, les gardiens et les aides de l'homme. De l'autre côté, les forces des ténèbres, les esprits déchus qui cherchent à éloigner l'homme du salut. Et c'est là que commence l'histoire étonnante. L'histoire de la façon dont les premiers chrétiens voyaient le monde qui les entourait. Pour eux, le monde païen n'était pas qu'illusion ou ignorance. Il était plein de mal actif et délibéré. Chaque temple païen, chaque statue d'un dieu, chaque rituel religieux leur semblait non seulement une erreur, mais le résultat d'une tromperie démoniaque. Selon eux, les démons apparaissaient aux peuples anciens, se faisaient passer pour des dieux, leur enseignaient de faux rituels, de faux sacrifices. Toute la grande culture de l'Antiquité, ses mythes, son art, sa religion, tout cela semblait aux chrétiens un gigantesque piège tendu
par les forces des ténèbres. Pouvez-vous imaginer la tension dans l'âme d'une personne qui accepte une telle image du monde? Cela signifiait qu'il vivait dans un environnement hostile, qu'autour de lui, il n'y avait pas seulement une nature indifférente ou une culture neutre, mais un monde saturé de mauvaise volonté. Chaque pas devait être prudent, chaque action devait être réfléchie. Ouvrirait-elle la voie aux démons? C'est alors que le comportement qui peut sembler étrange, voire douloureux, à une personne d'aujourd'hui devient compréhensible. Les chrétiens des 2e et 3e siècles utilisaient en effet le signe de la croix partout, sur les seuils des maisons et sur les portes, sur les vêtements et sur les lits, sur les vases à manger et à boire. La croix devenait comme un mur invisible qui séparait l'homme du monde hostile des esprits. Elle n'était pas seulement un symbole de foi, mais un moyen de défense pratique, aussi nécessaire que la serrure d'une porte ou les murs d'une maison. Mais d'où viennent ces démons, selon l'enseignement chrétien? D'où vient le mal lui-même dans un monde créé par un Dieu bon? Cette question a préoccupé les premiers penseurs chrétiens, tout comme les philosophes modernes sont préoccupés par le problème de l'origine de l'univers. Et la réponse qu'ils ont trouvée dans les textes sacrés et dans les réflexions des pères de l'Église était à la fois simple et profonde. Selon l'enseignement orthodoxe, les démons n'ont pas été créés mauvais. Comme tout ce qui fait partie de la création de Dieu, ils sont sortis des mains du Créateur parfait, brillant, bon. Ils étaient des anges, des esprits purs et puissants, dotés de raison et de libre arbitre. Leur but était de servir Dieu, de chanter sa gloire, de participer à l'harmonie de l'univers. Mais c'est leur libre arbitre, le plus grand cadeau de Dieu, qui a causé leur chute. Parmi ces créatures célestes se trouvait un ange particulièrement beau et puissant. Les textes anciens lui donnent différents noms. Denitsa, qui signifie étoile du matin, ou Lucifer, qui signifie porteur de lumière. C'est ainsi qu'une étrange pensée naquit dans le cœur de cet ange. La pensée qu'il était lui-même digne d'être adoré, qu'il pouvait être l'égal du Créateur. L'orgueil est la racine de tout mal. Non pas le désir de pouvoir, non pas le désir de plaisir, mais l'orgueil, la conviction de sa propre supériorité, le refus de reconnaître une autorité supérieure. Il est important de comprendre que ce péché a été commis en toute conscience et en toute liberté. Les anges ne sont pas soumis à la tentation comme les humains. Ils ne possèdent pas de corps qui puisse influencer leurs décisions. Ils voient la vérité directement, sans le brouillard des passions et des illusions. C'est pourquoi leur péché a été si grand et si terrible. C'était le péché d'un être totalement libre, totalement éclairé, qui a délibérément choisi le mal plutôt que le bien. Le résultat de ce choix fut ce que les textes mystiques appellent la chute. Denitsa
Et les anges qui l'ont suivi ont été précipités du ciel. Mais qu'est-ce que cela signifie? Après tout, il ne s'agit pas d'un espace physique, mais d'un état spirituel. La chute signifie la perte de la proximité de Dieu, la perte de l'harmonie dans laquelle ils ont été créés, la transformation des esprits de lumière en esprits de ténèbres. Et c'est là que commence la chose la plus intéressante du point de vue de la pensée chrétienne. La nature des anges déchus, leur essence est restée la même. Ils ont toujours la raison, le pouvoir, la capacité d'influencer le monde. Mais tous ces dons sont maintenant tournés vers le mal. C'est comme si un beau miroir était fissuré. Il reflète toujours, mais le reflet est déformé. Ou comme si une source pure était empoisonnée. L'eau coule toujours, mais elle porte la mort au lieu de la vie. C'est pourquoi les démons sont si dangereux aux yeux des chrétiens. Ce ne sont pas seulement des êtres mauvais, ce sont des êtres bons pervertis. Ils connaissent la vérité, mais la déformant. Ils ont du pouvoir, mais ils l'utilisent pour détruire. Ils sont intelligents, mais leur esprit est orienté vers la tromperie. Et le pire, c'est qu'ils se souviennent de l'état dans lequel ils sont tombés, ce qui les pousse à haïr tout ce qui leur rappelle l'harmonie perdue. Dans ce contexte, le rôle que les penseurs chrétiens ont attribué aux démons dans l'histoire de l'humanité devient clair. Si l'homme est une nouvelle création de Dieu, appelé à prendre la place des anges déchus, alors les démons doivent tout mettre en œuvre pour empêcher cette ascension. L'envie, c'est ce qui les motive dans leur attitude à l'égard des hommes. L'envie que l'homme puisse atteindre la félicité qu'ils ont eux-mêmes perdue à jamais. C'est pourquoi les premiers chrétiens voyaient dans chaque manifestation de la religion païenne non seulement une erreur humaine, mais aussi le résultat d'une ruse et d'une tromperie délibérée. Imaginez Justin le philosophe, l'un des plus grands penseurs chrétiens du IIe siècle, marchant dans les rues de Rome et voyant des temples majestueux, entendant des chœurs chanter, observant des processions solennelles. Mais son regard va plus loin que la beauté extérieure. Pour lui, toutes ces colonnes de marbre, ces statues dorées et ces autels fumants ne sont que le décor d'un spectacle grandiose mis en scène par les forces des ténèbres. Selon la conviction de penseurs tels que Justin, toute la vie religieuse et morale de l'humanité gréco-romaine était le résultat d'une intervention démoniaque. Mais il ne s'agissait pas d'une coercition grossière. Non, les démons agissaient subtilement, habilement. Ils sont apparus aux anciens sous les traits d'êtres beaux et puissants, se sont fait passer pour des dieux, ont enseigné aux hommes les rituels et les sacrifices. Ils ont créé des mythes qui reflétaient partiellement la vérité, car le mensonge ne devient convaincant que lorsqu'il est mêlé à la vérité, mais qui déformait cette vérité de manière à éloigner les gens du vrai Dieu. Pouvez-vous imaginer à quel point ce combat spirituel semblait complexe et sophistiqué aux yeux des chrétiens? Après tout, les démons ne se contentaient pas de détruire, ils créaient.
Ils ont créé des cultures entières, des civilisations entières, belles en apparence, mais imprégnées de poison spirituel. La poésie grecque et son étonnante beauté, le droit romain et sa sagesse, les mystères égyptiens et leur profondeur, tout cela apparaissait aux chrétiens comme des pièges tendus par les ennemis invisibles de l'humanité. Et là, il est important de comprendre la nature de ces êtres invisibles telle qu'elle a été imaginée par les pères de l'Église. Les démons sont des esprits, c'est-à-dire des êtres sans corps. Mais après sa chute, ils sont comme plongés dans l'existence matérielle, devenus des esprits impurs. Imaginez de l'eau claire comme du cristal, qui devient soudain trouble à cause de la saleté. Elle reste de l'eau, mais perd sa transparence et sa pureté. Ainsi, les anges déchus sont restés des esprits, mais leur spiritualité s'est troublée, déformée. Ces êtres ne sont pas omnipotents, non, leur pouvoir est strictement limité par Dieu. Ils ne peuvent pas connaître l'avenir, qui n'est connu que du Créateur. Mais en tant qu'esprit expérimenté et rusé, qui existe depuis des millénaires, ils ont appris à prévoir les événements sur la base de leur connaissance de la nature humaine et des lois du monde. De même qu'un médecin expérimenté peut prédire l'évolution d'une maladie et un jardinier aviser la période de floraison des plantes, les démons qui observent les hommes depuis des siècles ont appris à anticiper leurs actions et leurs conséquences. Ils ne peuvent pas créer une nouvelle entité. C'est la prérogative de Dieu seul. Ils ne peuvent pas transformer le bien en mal, la lumière en ténèbres. Leur pouvoir est de nature parasitaire. Ils ne peuvent que déformer, pervertir, détruire ce qui existe déjà. Comme un ver peut gâcher une belle pomme, mais ne peut pas créer un nouvel arbre, les démons peuvent gâcher la création, mais ne peuvent pas se créer eux-mêmes. Les auteurs chrétiens de l'Antiquité ont même créé des classifications particulières des démons en fonction de leur lieu d'habitation. Michael Psellus, philosophe byzantin du XIe siècle, distinguait les démons ardents qui habitent les couches supérieures de l'air, les démons aériens dans les couches intermédiaires, les démons terrestres à la surface de la terre, les démons aquatiques dans les mers et les rivières, les démons souterrains dans les grottes et les crevasses, et les démons craignant la lumière qui se cache dans les endroits les plus sombres. Cette classification peut nous sembler naïve, mais elle reflétait une tentative sérieuse de comprendre la structure du monde invisible, sa hiérarchie et ses lois. Mais le plus important était de savoir comment ces forces invisibles influençaient l'homme. Après tout, c'était l'homme qui était la cible principale de leur malice, l'objet de leur envie et de leur haine. Les penseurs chrétiens ont identifié de nombreuses formes d'influence démoniaque, des plus subtiles et presque imperceptibles aux plus spectaculaires et évidentes. Le plus subtil est l'effet sur les pensées. Les démons, comme le pensaient les pères de l'Église, peuvent inspirer à une personne des pensées blasphématoires,
des idées fausses, des désirs vicieux. Ils ne peuvent pas forcer à pécher, le libre arbitre reste inviolable, mais ils peuvent offrir, séduire, tenter. Pensez-y comme à un murmure discret à l'oreille, comme à une mélodie obsédante qui résonne dans la tête et ne laisse pas de répit. Une personne peut rejeter ce murmure, mais cela demande un effort de volonté, une vigilance spirituelle. L'influence des différentes formes d'occultisme, sorcellerie, magie, spiritisme est plus évidente. Les démons pouvaient apparaître aux sorciers et aux magiciens, leur enseigner leurs arts, les aider à créer de faux miracles. Mais cette aide se révélait toujours être un désastre spirituel. Une personne recevait un pouvoir temporaire sur certaines forces de la nature, mais perdait le pouvoir sur sa propre âme. Les démons pouvaient aussi tromper les gens par de fausses révélations et visions. Ils pouvaient prendre la forme d'un ange de lumière, voire celle du Christ lui-même. De nombreux ascètes ont raconté qu'ils étaient de belles créatures, promettant les dons les plus élevés, des connaissances spéciales, un chemin rapide vers la sainteté. Et seule l'expérience spirituelle, seul le don de discernement des esprits leur permettait de reconnaître la contrefaçon. Mais la manifestation la plus spectaculaire de l'influence démoniaque était ce que les anciens appelaient la possession démoniaque. Il s'agissait d'une maladie particulière, pas seulement un trouble nerveux, comme le diraient les médecins modernes, mais une affliction spirituelle où le démon prenait en quelque sorte le pouvoir sur le corps humain ou sur ses sens fondamentaux. Imaginez l'horreur d'un tel état. Une personne perd soudain le contrôle de son propre corps. Ses mains ne bougent pas selon sa volonté. Sa langue prononce des mots qu'elle ne veut pas prononcer. Ses yeux voient des choses qui ne sont pas là ou ne voient pas des choses qui sont là. Il ne s'agissait pas d'une punition pour des péchés particuliers. Non, les justes pouvaient être soumis à une telle maladie. Il s'agissait plutôt d'une tentative du diable de paralyser l'accès de la grâce salvatrice à l'âme de l'homme en prenant possession de son corps comme d'une forteresse. Les anciens chrétiens croyaient que les démons influençaient non seulement les individus, mais aussi des nations entières et le cours de l'histoire. Ils voyaient une influence démoniaque dans l'émergence des hérésies, ces enseignements qui, comme les religions païennes, contenaient des bribes de vérité, mais les déformaient au point de les rendre méconnaissables. Simon le Samaritain, qui prétendait être l'incarnation de la divinité, Ménandre, qui enseignait qu'il était lui-même le sauveur du monde, Marcion, qui niait le Dieu de l'Ancien Testament, tous, selon les auteurs de l'Église, agissaient sous l'influence de forces démoniaques. L'histoire même de l'humanité était considérée par les premiers chrétiens comme l'arène d'une grande bataille spirituelle.
D'un côté, Dieu qui conduit l'humanité au salut par la révélation, les prophètes et, enfin, l'incarnation de son Fils. De l'autre côté, les démons qui cherchent à détourner les hommes de cette voie, en créant de fausses religions, de fausses révélations, de faux sauveurs. C'est dans ce contexte que l'attention particulière accordée par les premiers chrétiens au phénomène de l'exorcisme, l'expulsion des démons, apparaît clairement. Pour eux, il ne s'agissait pas seulement de guérir les malades, mais de remporter une victoire dans la bataille cosmique entre le bien et le mal. Chaque démon exorcisé était la preuve que les forces des ténèbres ne sont pas toutes puissantes, qu'il existe une puissance supérieure à la leur, un nom devant lequel elles tremblent. Au début, chasser les démons était une chose simple et directe. Les prédicateurs chrétiens prononçaient simplement le nom de Jésus et les démons s'enfuyaient. Il n'y avait pas de rituels compliqués, pas de longues incantations, pas d'objets spéciaux. Le pouvoir ne résidait pas dans les mots, mais dans la foi, pas dans les formules, mais dans l'esprit. De même qu'un rayon de soleil dissipe les ténèbres, non pas parce qu'il prononce des paroles particulières, mais simplement parce qu'il est lumière. De même, le nom du Christ suffisait à lui seul à vaincre les forces des ténèbres. Mais progressivement, à mesure que le christianisme se répandait et s'organisait, la nature de l'exorcisme a changé. D'un don charismatique individuel, il est devenu une fonction ecclésiastique, d'une action spontanée à un rite organisé. Des lanceurs de sorts spéciaux sont apparus, formant un cercle à part, proche du clergé. Des formules d'envoûtement plus complexes sont apparues, incluant non seulement le nom du Christ, mais aussi des récits tirés des évangiles, des prières et des bénédictions. Cette évolution reflétait des changements plus larges dans le christianisme de l'époque. L'Église des premiers siècles, qui vivait dans l'attente d'une seconde venue imminente, où chaque croyant pouvait recevoir des dons spirituels spéciaux, évoluait progressivement vers une organisation stable, conçue pour une longue existence dans le monde. Et l'exorcisme, comme beaucoup d'autres aspects de la vie de l'Église, devenait plus réglementé, plus formel. Au milieu du IVe siècle, les exorcistes constituaient déjà un rang distinct et inférieur du clergé. À la fin du IVe siècle et au début du XVIe siècle, cette fonction avait complètement disparu et la fonction d'incantation était assumée par l'évêque et plus tard par chaque prêtre avant le baptême. L'exorcisme est devenu un rite, une formalité. Bien que non dépourvu de signification mystique profonde, il n'a plus le pouvoir immédiat qui avait caractérisé les premiers siècles. Cette transformation est symbolique. Elle montre comment la foi vivante est progressivement revêtue de formes institutionnelles, comment l'expérience directe du surnaturel est remplacée par le culte organisé. Cette évolution n'est ni bonne ni mauvaise, elle est naturelle.
En effet, une société humaine ne peut pas vivre longtemps dans un état d'extase spirituelle constante. Il faut des formes stables, des traditions, des règles. Mais comment résister à ces forces invisibles? Comment se protéger dans un monde qui semble saturé d'influences hostiles? Les premiers chrétiens ne s'appuyaient pas sur des moyens extérieurs, amulettes, incantations, formules magiques. Non, leurs armes étaient d'une toute autre nature. Elles étaient intangibles, tout comme l'ennemi était intangible. C'était une arme de l'esprit contre l'esprit, de la lumière contre les ténèbres. Imaginez le désert égyptien du IVe siècle. Des sables infinis, un soleil brûlant, de rares oasis. Et au milieu de ce silence, de petites huttes d'ermites, cellules, de ceux qui ont décidé de consacrer leur vie à combattre les ennemis invisibles de l'humanité. L'un de ces ascètes se lève avant l'aube. L'air est encore frais, les étoiles s'éteignent lentement à l'est. Il se lève pour prier, non pas avec un livre, non pas avec de longs textes, mais avec des mots brefs et enflammés qui jaillissent de son cœur. « Seigneur Jésus-Christ, ayez pitié de moi !» Ces mots sont répétés sans cesse comme des coups de marteau sur un métal chauffé à blanc, comme des gouttes d'eau qui aiguisent une pierre. Les anciens ascètes disaient que la prière brûle les démons comme le feu. Non pas parce qu'elle recèle un pouvoir magique, mais parce que dans la prière, la personne est unie à Dieu et que les démons ne peuvent pas supporter la présence de la lumière divine. Il ne s'agissait pas seulement de prononcer des mots, mais d'un état d'esprit particulier où tout l'être se tournait vers Dieu. Les pères ascètes ont enseigné que la prière devait être brève mais intense, simple mais sincère. De même qu'une flèche tirée par une main habile atteint sa cible, non pas parce qu'elle est ornée de motifs, mais parce qu'elle vole avec précision et rapidité. De même, la prière atteint le ciel non pas par la beauté des mots, mais par la puissance de la foi. Mais la prière n'était qu'une des armes spirituelles. Viennent ensuite le jeûne et la veille. Cela peut sembler étrange. Quel est le lien entre l'abstention de nourriture et la lutte contre les démons? Mais les anciens chrétiens comprenaient le lien profond entre le corps et l'esprit. Le jeûne n'était pas une fin en soi, ni une punition du corps. C'était un moyen de libérer l'esprit du pouvoir des choses matérielles, une façon de montrer que l'homme n'est pas esclave de ses besoins, qu'il est capable de subordonner l'inférieur à le supérieur. Les démons, comme le croyaient les ascètes, utilisent les besoins corporels comme des ponts pour pénétrer dans l'âme. Non pas parce que manger ou dormir sont des péchés en soi, non, ils sont créés par Dieu et donc bons. Mais parce que la démesure corporelle obscurcit la vision spirituelle, rend la personne moins sensible aux mouvements subtils de l'âme, à la voix de la conscience, à l'action de la grâce. Le jeûne et la veille étaient comme un entraînement spirituel, comme la préparation d'un guerrier avant la bataille. Ils renforcent la volonté
aiguise les sens spirituels et habitue l'homme à se maîtriser, à ne pas être le jouet des circonstances ou des pulsions. Mais plus encore que le jeûne et la prière, c'est l'humilité qui est importante. Voici un paradoxe. Pour vaincre les forces de l'orgueil, il faut devenir humble. Après tout, l'orgueil était le premier péché des anges déchus, la racine de tous les maux. Le chemin de la victoire passait donc par la qualité opposée, la reconnaissance de sa propre faiblesse, le rejet des prétentions à la grandeur, la volonté d'apprendre et de se repentir. L'humilité n'est pas une humiliation ou une passivité. C'est une compréhension réaliste de sa place dans le monde, une vision sobre de ses propres capacités et limites. L'homme humble ne se voyait pas comme un héros capable de vaincre l'ancien ennemi de l'humanité par ses propres forces. Il savait que la victoire ne venait pas de lui, mais à travers lui, qu'il n'était qu'un instrument entre les mains de Dieu. L'humilité était donc naturellement associée à la repentance, une volonté constante d'admettre ses erreurs, de corriger ses défauts, de repartir à zéro. Le repentir n'était pas un acte ponctuel, c'était un mode de vie, une purification constante de l'âme, comme le lavage constant des mains les nettoie de la saleté. L'invocation du nom de Jésus-Christ occupait une place particulière dans l'arsenal des moyens spirituels. Les anciens chrétiens croyaient que ce nom cachait un pouvoir particulier et que les démons tremblaient lorsqu'il était prononcé. Il ne s'agissait pas d'une formule magique. Le pouvoir ne résidait pas dans les sons, mais dans la réalité que ces sons signifiaient. Le nom de Jésus était comme une bannière sous laquelle un homme se tenait dans le combat spirituel, comme un sceau qui certifiait son appartenance à l'armée de la lumière. Le signe de croix n'était pas un simple geste, mais une action profondément symbolique. En faisant le signe de croix, le chrétien, comme revêtu de l'armure des souffrances du Christ, se rappelle à lui-même et aux forces invisibles que la mort du Sauveur a brisé le pouvoir du diable, que la croix est passée d'un instrument de honte à un étendard de victoire. Mais parmi tous les dons spirituels, le discernement des esprits était considéré comme particulièrement précieux. Après tout, les démons étaient des maîtres du déguisement. Ils étaient capables de prendre la forme d'anges de lumière. Ils pouvaient apparaître dans des visions qui semblaient être des révélations divines. Comment distinguer le vrai du faux? L'inspiration véritable de la tromperie démoniaque? Les pères ascètes ont enseigné que les vraies visions apportent la paix, la joie, l'humilité, l'amour de Dieu et des autres. Les fausses visions, bien qu'elles puissent être très spectaculaires et impressionnantes, laissent dans l'âme la gêne, l'orgueil, le jugement des autres, le désir de particularité et d'exclusivité. La véritable expérience spirituelle rend une personne plus simple, plus humaine. Les fausses expériences spirituelles rendent la personne plus complexe, plus éloignée de la vie ordinaire.
C'est pourquoi les enseignants expérimentés ont conseillé aux nouveaux venus de ne pas rechercher de vision, de révélation spéciale. Il vaut mieux demander conseil à ceux qui ont déjà parcouru ce chemin, qui ont appris à reconnaître la voix de Dieu parmi les nombreuses autres voix du cœur humain. Ne cherchez pas à voir un visage ou une image pendant la prière, mais restez dans une prière simple et sans forme, afin de ne pas confondre un loup déguisé en brebis avec un bon berger. Cette sage mise en garde était fondée sur la compréhension d'une vérité importante. Souvent, le mal ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de nous-mêmes. C'est du cœur, enseignait le Christ, que viennent les mauvaises pensées. Les démons ne peuvent que pousser, séduire, suggérer, mais la décision est toujours laissée à l'homme. La défense la plus efficace contre les démons consiste donc à travailler sur son propre cœur en purifiant ses pensées et ses désirs. Les anciens ascètes parlaient de la nécessité de se souvenir constamment de Dieu, de veiller constamment. Non pas parce que Dieu est oublieux et a besoin de rappel, mais parce que l'homme est oublieux. Dans l'agitation de la vie quotidienne, au milieu de la multitude de choses à faire et de préoccupations, il est facile de perdre le sens de la présence de Dieu. Il est facile de sombrer dans des préoccupations purement terrestres et de devenir ainsi plus vulnérable aux attaques spirituelles. La mémoire de Dieu était comme un phare sur la mer. Elle ne permettait pas à l'âme de se perdre dans le brouillard des passions et des tentations, et lui indiquait constamment la direction d'un port sûr. Cette mémoire se nourrissait de la réflexion sur les faveurs de Dieu, sur les merveilles de la création, sur la providence de Dieu dans l'histoire du monde et dans la vie personnelle de chacun. L'Eucharistie et la pénitence étaient considérés comme des sacrements particulièrement importants dans la lutte contre les démons. La communion au corps et au sang du Christ était considérée comme l'union la plus étroite possible avec Dieu sur terre. Et la confession, comme une libération des péchés qui pouvait servir d'entrée démoniaque dans l'âme humaine. Mais il est important de comprendre l'attitude de la tradition chrétienne face aux tentations elles-mêmes. Les attaques démoniaques n'étaient pas seulement considérées comme un mal à éviter à tout prix. Non, ces tentations étaient également considérées comme providentielles. Dieu permet les tentations pour le bien de l'homme, afin qu'il connaisse sa force en Christ, qu'il apprenne l'humilité, qu'il devienne de plus en plus fort dans la foi, qu'il reçoive un témoignage clair des dons spirituels qui lui ont été accordés. La tentation ne dépasse jamais les forces humaines. C'est ce que croyaient fermement les anciens chrétiens.
Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais il nous donne toujours la capacité de supporter la tentation. De même qu'un entraîneur avisé ne donne pas à un athlète un entraînement qui va le briser, mais lui en donne un qui va renforcer ses muscles. De même, Dieu permet des tentations qui peuvent être bénéfiques sur le plan spirituel. Le diable, comme l'ont remarqué des ecclésiastiques expérimentés, s'attaque souvent à deux types de personnes. Celles qui sont paresseuses et faibles dans la vie spirituelle, pour les détruire complètement, et celles qui ont un grand zèle pour Dieu, pour les rendre fiers de leurs accomplissements. Dans les deux cas, la stratégie de défense est la même. L'humilité, la sobriété et le rappel constant que tout bien vient de Dieu et que l'homme lui-même est faible. Même les grands saints, Antoine le Grand, considéré comme le père du monachisme, Siméon le Stolpnik, qui a passé des décennies sur un pilier, ont été soumis à de cruelles tentations. Les démons leur sont apparus sous diverses formes, sous la forme d'animaux sauvages, de belles femmes, d'anges de lumière, ou même du Christ lui-même. Mais ce sont ces tentations qui ont montré l'ampleur de leur sainteté, car le diable ne gaspille pas ses efforts sur ceux qui sont déjà sur le chemin de la destruction. C'est dans ce combat spirituel permanent que sont nées des images et des métaphores étonnantes qui ont aidé les chrétiens à comprendre la nature de la guerre invisible entre le bien et le mal. Les auteurs sacrés et les pères de l'Église ont créé tout un système de symboles qui rendait concrètes et compréhensibles des vérités abstraites. Dans la tradition chrétienne, le diable en est venu à être perçu comme absolument étranger. Étranger à l'ensemble de l'existence, à l'ensemble de l'univers, à l'ensemble de la race humaine. Cette idée d'étranger imprègne de nombreux textes bibliques qui parlent d'étrangers. Et les pères de l'Église ont vu dans ces images des métaphores du diable et des démons. De même qu'un étranger dans une ville ancienne ne connaît pas ses lois, ne comprend pas ses coutumes, ne se sent pas chez lui. De même, les esprits déchus sont devenus des étrangers dans un monde fait pour l'harmonie et l'amour. Les métaphores spatiales étaient particulièrement riches. La chute du diable n'était pas simplement comprise comme un mouvement dans l'espace, mais comme une incapacité à se tenir existentiellement à sa place dans l'univers. L'homme, quant à lui, doit apprendre à se tenir en Dieu, à être stable, inébranlable dans sa foi. Imaginez cette image. Un ange qui n'a pas pu se maintenir à sa hauteur spirituelle a glissé comme un alpiniste qui a perdu pied sur un rocher glissant. Et maintenant, il se retrouve courbé vers le sol, symboliquement plié à l'existence matérielle. Le serpent qui tente les premiers hommes dans la Genèse devient une image vivante de ce penchant vers le bas. Il rampe sur la terre, son regard est toujours dirigé vers la poussière. Les royaumes célestes lui sont fermés. Il ne s'agit pas seulement de la description d'un reptile, mais du symbole d'une condition spirituelle
dans laquelle une créature créée pour voler est condamnée à ramper. Mais la chute du diable correspond à l'ascension de l'homme. Comme dans le grand équilibre de l'univers, l'homme est appelé à occuper la place laissée vacante par les anges déchus. Et c'est cette ascension que le diable envie par-dessus tout et qu'il tente d'empêcher par tous les moyens. Imaginez la jalousie de l'acteur chassé du théâtre à l'égard de celui qui joue maintenant son rôle. Mais seule cette envie est d'une ampleur cosmique. Elle touche au sens même de l'existence. La métaphore de la croix du Christ dans les airs est étonnamment profonde. Les anciens pères avaient compris que la mort du Sauveur dans les airs, entre le ciel et la terre, avait une signification particulière. L'espace aérien était considéré comme la demeure des démons qui contrôlaient la connexion entre les mondes célestes et terrestres. Et maintenant, la croix, érigée dans cet espace, purifie l'air des forces démoniaques, ouvre le chemin de la terre au ciel, rétablit le lien rompu entre Dieu et l'homme. Les métaphores de la maison et de la blessure n'étaient pas moins riches. Le monde était représenté comme une demeure magnifiquement ordonnée, créée par Dieu pour l'homme. Chaque chose a sa place, chaque créature a son rôle, tout est en harmonie. Le diable, en revanche, est le perturbateur, celui qui réarrange les meubles dans la maison d'autrui, qui brise les serrures, qui introduit le chaos dans le système ordonné. L'homme était également considéré comme une maison spirituelle dans laquelle Dieu doit habiter. L'âme est la chambre principale de cette maison, le corps en est les murs et les défenses. Et tout comme le propriétaire de la maison doit veiller à ce que les voleurs ou les vandales ne pénètrent pas dans sa demeure, l'homme doit garder l'entrée de son âme contre les forces démoniaques. Le jeûne et la prière sont comme des serrures solides sur la porte. La foi est comme des murs solides. Les histoires monastiques racontent souvent que des démons tentent de détruire les cellules des justes, les petites huttes où les ascètes passent leurs jours et leurs nuits à prier. Il ne s'agit pas seulement d'histoires de destruction physique, mais de symboles de la lutte pour la maison intérieure de l'homme, pour son espace spirituel. Le péché originel était considéré comme une blessure infligée par le diable à la nature humaine primordiale. Tout comme une blessure brise l'intégrité du corps, provoquant douleur et inflammation, le péché a brisé l'harmonie originelle de l'être humain, introduisant contradiction et souffrance. Mais ce qui est étonnant, c'est que la guérison des blessures humaines par le Christ blesse en même temps les démons eux-mêmes. Leur pouvoir est sapé, leur force affaiblie. Les métaphores de l'être du diable occupaient une place particulière. La cécité du diable n'était pas comprise comme un simple manque de vision physique, mais comme une incapacité métaphysique à voir la vraie nature des choses. L'ordre du monde, la beauté de la création, la profondeur de l'âme humaine, tout cela reste pour lui un livre fermé.
Sa cécité est définitive et incurable, alors que l'homme, même aveuglé par le péché, peut toujours voir grâce au repentir et à la foi. Les démons sont comparés à divers animaux, léviathans, moineaux, chiens, qui soulignent leur impuissance et leur insignifiance face à l'autorité divine. Le léviathan peut sembler un monstre redoutable, mais lorsque Dieu le prend à l'hameçon, il devient aussi impuissant qu'un petit poisson. Un moineau peut être bruyant et capricieux, mais un mouvement de la main suffit à le chasser. Un chien peut aboyer et menacer, mais quand son maître l'appelle, il rentre la queue. Le nom « esprit impur » était aussi profondément symbolique. Il indiquait que l'ange déchu était comme emprisonné dans l'existence matérielle, comme dans une prison. Son impureté est liée à la violation de l'ordre naturel. Il tente d'utiliser la matière à des fins spirituelles, mélangeant différents niveaux d'être, créant le chaos là où il devrait y avoir une hiérarchie. Les métaphores militaires ont imprégné toute la conception chrétienne de la vie spirituelle. Il ne s'agissait pas seulement d'une lutte, mais d'une guerre au sens plein du terme, avec ses batailles, ses sièges, ses victoires et ses défaites. Les chrétiens se considéraient comme des soldats du Christ, portant une armure spéciale, l'armure de l'amour, le casque du salut, l'épée de la parole de Dieu. Chaque jour était une nouvelle bataille, chaque prière une nouvelle attaque contre les forces des ténèbres. Mais les métaphores les plus subtiles étaient celles de la tromperie. La chair du Christ était considérée comme un appât pour le léviathan du diable qui dissimulait la divinité du Sauveur. Le diable ne pouvait pas lire la vraie nature du Christ, le prenait pour un homme ordinaire et se laissait prendre au jeu. Croyant tuer un autre juste, il détruisait en fait son propre pouvoir sur l'humanité. Les démons étaient considérés comme des inventeurs de métaphores dans le mauvais sens du terme. Ils créent des illusions et des visions, imposent à l'homme une compréhension littérale de ce qui devrait être compris symboliquement, ou vice-versa. Le chrétien devait apprendre à interpréter les visions démoniaques dans le sens inverse. Si le démon montrait quelque chose de beau, cela signifiait un danger. S'il montrait quelque chose d'effrayant, il s'agissait peut-être d'une tentative de détournement du droit chemin. Dans un monde plein d'ambiguïté, l'homme lui-même peut être compris comme un loup-garou. Il peut être interprété à la fois en bien et en mal. Celui qui observe les commandements de Dieu est un homme véritable, à l'image de Dieu. Celui qui ne les observe pas est un animal qui ne ressemble à un homme qu'extérieurement, mais qui est plutôt une bête intérieurement. Ce riche système de métaphores aidait les chrétiens à naviguer dans le monde complexe des réalités spirituelles, à distinguer le bien du mal, à comprendre le sens des processus internes
qui se produisait en eux. La métaphore n'était pas seulement un ornement pour le discours, c'était un instrument de connaissance, un moyen de rendre visible l'invisible et compréhensible l'incompréhensible. Mais qu'est-ce que tout cela signifie pour nous, les gens du XXIe siècle? De nombreux chrétiens modernes ne croient pas aux démons et considèrent toutes ces histoires comme des reliques d'anciennes superstitions. Mais la sainte tradition théologique et les textes bibliques témoignent clairement de la réalité de ces forces spirituelles et de leur influence sur la vie humaine. Il est important de comprendre la différence entre la foi et la superstition. La superstition ouvre la voie aux démons. La vraie foi est le contraire de la superstition. La superstition est la peur de l'inconnu, une tentative de se protéger de forces incontrôlables par des moyens magiques. La foi, c'est la confiance en Dieu, la confiance en son amour et sa sollicitude, et la certitude que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. L'homme moderne, qui cherche à élargir le cadre de l'existence terrestre, est souvent emporté par des fantasmes malsains de nature semi-démoniaque. L'occultisme, le spiritisme, les divers enseignements ésotériques, tout cela peut être des formes de la même tromperie ancienne, seulement adaptées à la pensée moderne. Les saints-pères mettent en garde contre le danger extrême que représente la poursuite présomptueuse des dons supérieurs de la prière et des visions sans un guide expérimenté. Cela peut conduire à la tentation et à la chute spirituelle. Il est beaucoup plus sûr et utile de suivre le chemin lent, mais sûr de la purification progressive du cœur, de l'humilité et de la prière simple. L'Église orthodoxe, malgré la victoire du Christ sur le diable, reste l'Église militante jusqu'à la fin du monde. Le pouvoir du diable a été brisé, mais pas complètement détruit. Il continue d'agir sur les incroyants et les imparfaits. C'est pourquoi la vie chrétienne reste un combat qui exige une vigilance constante, un recours constant à Dieu pour obtenir de l'aide. Les ecclésiastiques qui pratiquent des rites d'envoûtement doivent se rappeler la nécessité de la foi, de la prière et du jeûne pour réussir à expulser les démons. Ce n'est pas la prononciation formelle des mots, mais la foi vivante, pas la manipulation magique, mais l'appel sincère à Dieu. C'est ce qui a vraiment du pouvoir dans la lutte spirituelle. Ainsi, chers auditeurs, nous arrivons au terme de notre voyage nocturne dans le monde de la démonologie chrétienne. Nous avons parcouru un long chemin, des croyances anciennes aux enseignements théologiques sacrés, des exorcismes anciens aux avertissements modernes. Nous avons vu comment des personnes de différentes époques ont essayé de comprendre la nature du mal, de trouver des moyens de défense contre les menaces invisibles,
de comprendre leur rôle dans la grande bataille spirituelle entre la lumière et les ténèbres. Peut-être que pour certains d'entre vous, ce monde semble lointain et étrange. Peut-être que pour certains d'entre vous, il semble trop proche et familier. Quoi qu'il en soit, il fait partie de notre héritage commun, de la grande quête humaine de sens qui dure depuis des milliers d'années. Bonne nuit, mes chers amis, que vos rêves soient lucides, que votre repos soit paisible. Et n'oubliez pas, quel que soit le monde dans lequel nous vivons, quelles que soient les forces qui nous entourent, la plus grande forteresse est notre propre cœur, purifié par l'amour et renforcé par la foi. Au revoir et à bientôt dans ce coin douillet des ondes nocturnes.